Bienvenue à une autre visite du projet Condo Le Rocher phase 1, un complexe de 62 unités locatives en plein cœur de Saint-Jérôme, mais entouré de verdure. On a fait la visite du projet depuis le début de sa création, de sa construction. Visite à chaque semaine, à chaque vendredi. On a pris une petite pause pendant l'hiver, puis on attendait le printemps pour continuer. Et c'est la deuxième épisode aujourd'hui qu'on fait sur l'avancement de l'aménagement paysager. Je rencontre David Marcillo, le propriétaire. Salut Dave! Salut mon dame! Bon vendredi! Bon vendredi à toi aussi. Dernière visite, il y avait plusieurs formes. Là, on voit qu'il y a des trottoirs qui sont... c'est sûr que ça met en place la perspective du terrassement. La mise en forme est faite, les trottoirs avancent, c'est rapide. Là. Le coffrage, à chaque jour, il y a une coupe de pieds de plus. Tu vois ici, on voit l'îlot central à l'entrée qui vient séparer l'entrée puis la sortie. On a un trottoir d'accès qui monte jusqu'à la descente vers le stationnement du sous-sol. Chaque section qu'on voit des côtés de bordure, c'est soit qu'il y a du gazon ou il y a des zones de plantation, des arbres, des fleurs, des arbustes. Parce qu'on a besoin que les plantes soient en place pour installer les gicleurs. On a aussi des lumières qui vont être installées à des endroits stratégiques pour venir mettre de la valeur soit au rocher ou des petites zones pour marcher dans les sentiers. Cet automne, on avait arrêté juste avant le gel les trottoirs parce que ça commençait à faire trop froid pour continuer à avoir un bon niveau puis des sols qui pouvaient être malléables. Là, en ce moment, on a rajouté une section de trottoir qui descendait vers la descente de stationnement, ce qui vient délimiter vraiment l'accès. On va faire une petite dalle de propreté pour que les vidanges, les containers soient ramassés par bennes à ordures. On a l'îlot central. On va profiter de cet emplacement-là pour les petits chiens qui puissent aller jouer. On va tout couronner ça de petits têtes de cèdre. Dans toutes les plates-bandes, il y a une rigole pour récupérer l'eau dans notre stationnement. Donc, le terrain, notre eau, on la garde chez nous, on ne l'envoie pas sur les voisins, ils vont être contents. On a prévu de faire des petits sentiers tout le tour du bâtiment pour que les gens puissent prendre des marches avec leurs chiens ou en amoureux ou solo, peu importe. Donc, il y a un petit sentier qui va commencer ici puis qui va permettre d'avoir accès à une aire de jeu. On a prévu de mettre un jeu de pétanque pour les résidents. Donc, il va y avoir des bancs, plusieurs arrangements de petits têtes de cèdre, de fleurs, d'arbustes. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de zones qui vont être en gazon pour avoir le plus de verre possible. Donc, on a un des accès de sortie du bâtiment que les gens vont pouvoir utiliser autant pour rentrer que sortir. C'est une belle place, on a accès à voir le rocher, il n'y a rien qui est construisible en arrière, on voit la végétation. C'était vraiment le but recherché du projet, c'est le côté nature. Puis quand tu vois ça, c'est un peu impressionnant à Saint-Jérôme d'avoir accès à avoir une vue aussi entourée d'arbres puis de rocs. Ça montre un peu comment, avant qu'on arrive, comment c'était un terrain rocailleux. Il est là le mur. Par ici, on a un autre sentier qui est un accès à un parc de la ville. Dans la future phase, on va s'arranger pour que les chemins se rejoignent tous puis que les gens puissent aller par en haut dans toute la zone de parc de la ville. Le bâtiment va être entouré de plantations, que ce soit aussi des petits arbustes, des plantes. Je ne suis pas un connaisseur, mais tout est ses plants, puis je sais qu'il n'en manque pas. Sinon, on a une belle pente, une légère pente qui est vers le rocher pour évacuer les eaux. Quand le topsol va être mis, ils vont mettre l'irrigation, puis ils vont tout passer aussi une ligne de lumière pour venir illuminer le rocher. Il y a un passage qui va partir de l'aire de jeu, puis on va avoir tout un petit chemin qui va permettre aux gens d'avoir accès vers l'aire de détente qu'on s'en va. Et aussi la terrasse, il y a une terrasse arrière qui communique avec les aires communes. Fait que tout ce chemin-là, ça va être une belle possibilité aux gens de prendre une marche puis pouvoir profiter du mur de roche, le rocher. Fait qu'ici, l'aire de détente est prévue à cet endroit-là. Ça va juste être une zone d'empierrement avec de la poussière de roche et des mobiliers pour que les gens puissent profiter de cette zone
enclavée de roches. Ils ont coulé le béton estampé, fait que c'est un béton qui est fait avec une couleur et des étampes qui créent la forme de roche un peu dans le même similaire, soit de notre maçonnerie, de la pierre ou du rocher. Ça vient rechercher un petit cachet. Les gens ils veulent se faire un petit jardin. On va avoir 5 zones de plantation qui vont permettre de faire des petits jardins. Ça serait par ici, quand on va faire la deuxième phase, qu'il va y avoir un accès. Il pourrait que ce soit un set d'escaliers qui permettent d'avoir accès au prochain sentier. C'est un terrain qui est plus accidenté, fait que ça demandait un peu plus de stratégie côté terrassement. L'asphalte s'en vient. Un coup que l'asphalte va être là, c'est sûr que les locataires ils vont avoir accès plus facilement au bâtiment, puis ils vont souffler jusqu'aux vacances de la construction, le temps que tout se termine. Beau travail. Merci, Dave. Yes, sir, mon dame. Pour la visite. Prochaine fois, peut-être de l'asphalte, des lignes. C'est sûr que si on est chanceux, jeudi, vendredi prochain, on marche sur de l'asphalte. Wow! J'ai hâte de voir ça. Yes. Bonne fin de semaine. Merci à toi aussi. Chez Marcio, lorsqu'on fait des affaires, on ne les fait pas à moitié. Vous avez vu la qualité du bâtiment, la qualité sur laquelle on s'est appliqué pour construire le bâtiment. C'est la même chose à l'extérieur. On n'y va pas avec le dos de la cuillère. On n'y va pas non plus en tournant les coins ronds. On veut créer un espace magnifique et finalement, nos locataires, nos résidents le méritent bien. Rendu à la retraite, on a-t-il le droit de s'offrir un peu de luxe? Mais je pense que oui, si vous le permettez. Condo Le Rocher, c'est un endroit fantastique pour habiter. On parle de la phase 1, donc ça achève quelques épisodes encore et ce sera fini. On pourra enfin commencer officiellement des vidéos et vous parler de la phase 2. Vous êtes plusieurs qui ont manqué leur chance pendant la phase 1. On faisait des portes ouvertes, mais il fallait être rapide pour réserver une unité. La phase 2 s'en vient, c'est un projet similaire à la phase 1, mais un petit peu plus gros. On parle de 2 stationnements souterrains. On parle d'une terrasse sur le toit. La phase 1 était géniale. La phase 2, elle va emmener quelque chose, elle va nous emmener un petit peu plus loin. Si vous êtes en train de penser à vendre votre condo, vendre votre maison et aller en condo locatif, peut-être que c'est ce projet-là qui va vous faire flipper ou vous donner le petit coup de pied qui manquait là, pour passer à l'action. Les petits animaux de compagnie sont la bienvenue au Rocher. Des emplacements comme ici, il n'en existe pas d'autres. Si vous êtes dans les Laurentides et vous avez l'intention de vous rapprocher, vous voulez être en ville, mais vous ne voulez pas trop être dépaysé, bien, on est dans l'emplacement idéal. C'est sûr qu'il reste encore 1 an de construction. On parle de la phase 2, normalement qui devrait être livrée vers la fin 2025. Je vous dis ça pour que vous puissiez planifier un peu vos affaires, votre déménagement. Mais toutes les informations s'en viennent, là, je vous dirais, d'ici 1 mois. On devrait être en mesure de donner des délais, de donner des prix, de vous montrer les plans. Pour être certain de ne rien manquer, je vous encourage à vous inscrire à la liste d'envoi courriel, communément appelée la mailing list. Pour ce faire, il faut visiter le www.condolaurentide au pluriel.com. Lorsque vous arrivez sur le site, vous allez avoir des informations, toutes les informations qu'on peut vous donner à propos de la phase 1, la phase 2 ou d'autres projets futurs. Mais vous aurez également la possibilité d'inscrire votre adresse courriel. Donc, dès qu'il y aura des nouvelles, que ce soit par rapport à des unités de la phase 1 qui se sont libérées ou des nouvelles à propos de la phase 2, vous serez informé et vous ne manquerez rien. Vous pouvez nous suivre également sur Facebook pour ne pas manquer nos vidéos. En fait, tout ce qui a trait à la location, c'est Condo Laurentide. Tout ce qui a trait au suivi de la construction pour voir à quel point on s'applique dans la qualité, c'est Groupe Marcio. Les vidéos sont également publiées sur la chaîne YouTube de Groupe Marcio. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un excellent vendredi, une très belle fin de semaine. Merci de partager. À bientôt!